C'est la rentrée pour ma petite entreprise et je vous emmène avec moi faire l'univers d'Harry Potter, de reprendre mon ancienne imprimante HP. Bon, ça m'a l'air très bien. Ma commande Braille 365. La technologie m'embête. Let's go! Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et dans ces studios blogs je vous montre les coulisses de la création de mes produits pour ma boutique en ligne, pour mes abonnements de stickers. Et là c'est le retour des vacances. Je suis en fait rentrée hier mais j'avais pas l'énergie pour filmer en plus de reprendre tout le travail. Mais en gros l'idée de cette semaine c'est de préparer les kits du mois de septembre pour tous mes abonnés sur Ko-fi, plus quelques exemplaires pour ma boutique en ligne. Je dois d'ailleurs la réouvrir aujourd'hui. Comme vous voyez peut-être sur l'ordinateur, j'ai fait mes premiers tests de découpe de ce nouveau kit de stickers. Hier j'ai eu plein de soucis, j'ai pas bien réussi. C'était relou. Ça a retardé donc le moment où je devais poster ma vidéo devinette, mais ça y est, elle est filmée, vous l'avez sûrement vu. Si vous savez pas, tous les mois je fais deviner mon thème avec des petits indices en vidéo courte sur YouTube, Insta et TikTok. Ça marche en général très bien, il y a plein de gens qui commentent, ça me fait trop plaisir. Je suis impatiente de voir ce que vont dire les gens quand ils vont découvrir que le thème du mois, ce n'est pas un Disney. Vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne et que vous avez vu ma vidéo Plan With Me, ou si vous êtes abonné, j'ai choisi de faire l'univers d'Harry Potter ce mois-ci. Ça fait un moment qu'on me le demande et que j'ai envie de le faire, mais je me contraignais à Disney, mais c'est le moment d'ouvrir un petit peu les portes chez Pocho Doodle. J'ai envie de rester dans l'univers pop culture pour l'instant, mais m'ouvrir un peu plus de portes, comme j'ai dit, en sortant du 100% Disney. Et hier, donc, j'ai fait mes premiers tests d'impression et j'ai eu plein de soucis. Déjà, je pense que c'est plus un problème de Wi-Fi que de mon imprimante, mais elle imprimait qu'à moitié mes pages. Ça m'a gâché plein de pages de stickers, donc j'ai recoupé ce que je pouvais sauver de papier stickers, parce que ça peut toujours servir quand j'imprime des timbres en rab, comme ça, par exemple. Je peux utiliser ça ou pour faire des tests d'impression. Mais ensuite, j'ai eu un autre souci, et c'est quelque chose que j'avais remarqué, c'est que les teintes marron, avec les encres que j'ai achetées, des encres moins chères, des encres universelles en bidon, c'était pour économiser, et parce que je comprends pas pourquoi c'est pas normal de pouvoir acheter ces encres HP en 1 litre. C'est tellement pratique. Et c'est tellement plus écologique que j'en ai acheté, et en fait je pense que elles sont moins saturées que les encres classiques HP ou que les encres en cartouche, ce qui fait que pour les marrons, surtout, j'ai beaucoup de mal à obtenir des marrons. Donc après plusieurs essais de tests de paramètres, j'aimais pas du tout la qualité du rendu et j'avais pas le temps de trouver une autre solution, de remodifier mes couleurs sur mon fichier pour obtenir un marron plus chaud. Je vais vous montrer de plus près avec Petit Chachou qui fait sa toilette pendant ce temps. Voilà, je trouve que ces marrons sont vraiment verts. Bref, donc aujourd'hui mon imprimante voulait bien imprimer, mais j'avais des couleurs qui me plaisaient pas. Donc j'ai décidé de changer d'imprimante, de reprendre mon ancienne imprimante HP juste pour ce thème. En attendant de trouver une solution, peut-être que je rachèterai des encres HP, tant pis pour celles que j'ai déjà. Je sais pas encore. Mais vraiment, ça m'a fait vraiment déprimer. En vrai, le truc, c'est que j'ai créé ce kit pendant que j'étais en vacances, donc j'avais pas moyen de faire des tests d'impression avant de commencer à tout dessiner. Et là, j'avais pas le temps de tout redessiner, changer les couleurs. Donc, j'ai décidé de tester mon autre imprimante, et vous allez voir la différence, c'est incroyable. Donc voilà, les marrons et jaunes que j'avais réussi à avoir. Et voilà les nouveaux. Enfin, en fait, l'ancienne imprimante plutôt. Donc là, on est vraiment sur un vrai marron chaud. Donc je pense que je pourrais réussir à l'obtenir avec la nouvelle imprimante, mais il faudrait que je modifie mon fichier. Là, il est plus proche de ce que j'ai à l'écran. Donc voilà. Je reste sur mon ancienne imprimante pour ce kit-là. Le problème, c'est en termes d'encre. C'est que je suis à ces niveaux-là d'encre. Et le jaune, je vais en avoir beaucoup besoin. Donc j'ai passé une commande express sur Amazon de mes cartouches d'encre. Et elle devrait arriver demain. Comme ça, je suis sûre de pas être à court d'encre avant la fin de la production. Parce que j'ai quand même plus de 60 kits de stickers à créer. Ça fait 2 feuilles A4 par kit, plus une autre feuille A4 pour ceux qui ont le kit Doodle Plus. Donc j'avais déjà calculé combien ça faisait, mais ça fait beaucoup de feuilles A4. Je vous mets mon calcul ici. Et donc j'ai peur de manquer d'encre, et ce serait dommage.
C'est la fin de ma pause déjeuner. Avant de descendre, j'avais lancé quelques impressions qui tournaient tranquilles. Non, quelques découpes qui tournaient tranquilles. Et quelques impressions. Et... c'est pas possible. D'accord. Une. Mais pourquoi? Il y en a 3 de ratés. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Je crois que c'est mon Wi-Fi qui saute. Comme hier. On a réussi à en faire quand même. Mais je peux pas en fait brancher l'imprimante en USB sur ce ordi. Parce que la tour elle est beaucoup trop loin par rapport à l'imprimante. Ou alors il faut que je bouge l'imprimante. Voyons si les découpes, elles, se sont bien passées. J'ai l'impression que oui. Déjà, je suis remontée, il n'y avait rien de bloqué. C'est si bon, mais si bon. Bon, ça c'est bien. Et la caméo. C'est bon. Bon, ça m'a l'air très bien, tout ça. Je valide. J'enlève la petite potion pour me montrer que j'ai validé. Sur ces planches-là, c'est pratique. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette imprimante? Elle est branchée là. Donc je peux facilement la mettre là, je pense. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Il y a déjà plus d'encre, je crois. C'est terrible ça. Bon bah faut vraiment que je croise fort les doigts pour que mes encres elles arrivent demain comme prévu. J'ai plus d'encre jaune, mais je tente quand même. L'impression des petites exclusivités abonnées, j'ai eu envie de refaire la petite enveloppe de Poudlard que les élèves reçoivent pour dire qu'ils sont inscrits à Poudlard. Et l'idée c'est que les gens pourront mettre leur nom dessus et leur adresse dessus. C'est un petit goodies qui est déjà en version imprimable gratuite sur mon Ko-fi, sur ma boutique. Mais je pense que ça peut faire plaisir de l'avoir déjà imprimé par moi, donc avec les mêmes tons, le même genre de papier. J'aurais aimé pouvoir écrire tous vos noms et adresses directement dessus, mais ça aurait été trop long, trop compliqué. Vous l'avez sûrement vu dans mon Plan With Me, mais ce mois-ci je fais un petit échange avec la créatrice Wixie, qui est aussi sur YouTube, et je dois lui envoyer le kit. Alors heureusement, avant que j'ai plus d'encre, j'ai réussi à imprimer un kit entier. J'ai commencé par faire un premier kit complet de test avant de lancer les impressions en série. Heureusement que j'ai fait ça, comme ça je peux lui envoyer au plus vite pour qu'elle puisse le montrer dans sa vidéo Plan With Me de son côté. Et là je viens d'imprimer ma petite enveloppe pour elle. Et ça a marché, donc je comprends pas trop pourquoi il me mettait plus d'encre sur mes washi. Peut-être que je relancerai quelques feuilles, on verra. Bon, il est déjà presque 18h, donc pas sûr que ça vaille le coup, mais peut-être que demain, ça peut être bien de lancer quelques séries si ça finalement sera se réimprime en jaune. Je ne sais pas. Donc là, je prépare l'enveloppe pour ici. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée de ce petit échange parce que je l'ai vu poster sa nouvelle planche sur les hiboux et dans exactement les mêmes thèmes que ce kit marron et jaune. Et il y avait entre autres des petites chouettes aussi, toutes blanches. Donc forcément pour un thème Harry Potter, une chouette blanche, ça va trop bien. Donc voilà, je me suis dit que on pouvait faire quelque chose ensemble. Oh, bah j'avais pas fini d'écrire son petit mot, tiens. Je suis ravie de cette collab avec toi. Et voilà, et donc l'idée c'est que si vous voulez compléter votre kit avec sa planche hibou ou aussi son nouveau thème de septembre qui est dans les mêmes tons marron, et c'est des petits moutons coton, donc un petit peu enchanté, un peu magique, ça va bien avec aussi. Je vous montrerai son kit une fois qu'il sera arrivé de toute façon. Donc je vous reparlerai du code promo qu'on va mettre en place aussi sur sa boutique et elle sur la mienne. Voilà le petit échange.
On est déjà mercredi, vous avez vu ce que j'ai à faire aujourd'hui. L'édition, donc j'ai monté la tour pour éditer la vidéo exclusive et pendant ce temps je vais essayer de faire tourner des trucs, on va voir si finalement il y a assez de jaune dans mon imprimante. On va voir. Pour l'instant, Amazon, ils me disent livraison de l'encre avant 22 h. Ok, c'est-à-dire, si ça pouvait arriver ce midi, ce serait bien, mais bon, on verra. J'ai fait mon avatar sur ce thème, j'ai aussi fait des géants comme d'habitude, et cette fois, pour la première fois, j'ai mis mon avatar dans la collection, donc dans le géant. Je sais pas, j'avais envie qu'il y ait une sorcière dedans, donc je me suis dit autant que ce soit moi, mon avatar. Et du coup, bah, mon avatar est déjà dessiné, ce qui est exceptionnel, parce que d'habitude je le dessine au dernier moment, le jeudi matin, avant la préparation des kits. Donc c'est cool, j'ai juste changé l'orientation de ses yeux. Au lieu de regarder son journal, elle regarde l'audience, on va dire. Donc j'ai fait mon petit fichier et je vais tenter de l'imprimer. On va voir s'il y a de l'encre comme ça. Bon, bah, on a notre réponse. Il va vraiment me falloir de l'encre. Je vais quand même essayer d'envoyer celui-là pour Wixi. Tant pis, il est pas parfait, mais du coup, je vais pas m'embêter à le faire avec Silhouette. Je pense que je peux m'en sortir avec les petits ciseaux. Voilà. Et les timbres, il m'en reste 100 grammes, non, 20 grammes ça suffit. Tac. Pourquoi il y en a deux? Ah, il y a Mike 365 aussi, c'est trop bien. J'avais mal branché mon micro, donc je suis là en voice-over pour vous montrer ma commande de Mike 365. C'est une commande influence, donc j'ai pas payé pour ces petites commandes-là, mais j'ai choisi les produits. À part ce petit cadeau, c'était un crayon à papier, merci beaucoup. Il ira très bien dans la petite pochette en cuir que j'ai pris dans ma commande. Je vois qu'il y a d'autres petits cadeaux, déjà un petit mot, une jolie carte postale, très sympa. Et comme toujours, un petit sachet de thé. Je vais commencer par l'agenda 2024-2025 que je voulais vraiment voir. Il y a toujours un petit marque-page offert aussi. Et pourquoi je voulais le voir? Parce que dans cet agenda, j'ai illustré 2 mois, le mois d'octobre que vous avez déjà vu l'année dernière, sur mon thème Dia de los Muertos. Tiens, c'est sympa, j'avais oublié qu'il y a mon nom ici. Et j'ai aussi illustré le mois d'avril sur un thème Petite pluie d'avril que j'ai un peu modifié pour que ça passe mieux sur l'agenda, avec des fleurs de nénuphar et une petite grenouille. Mais toutes les illustrations sont vraiment très sympas, il y en a même quelques-unes qui ont été illustrées par Jonas de Mike 365. Et il y a les noms de tout le monde écrits sur la dernière page, si ça vous intéresse d'aller voir. Comme toujours, ces carnets sont conçus à Rennes, mais ils sont fabriqués en France. Et la couverture, elle est vraiment trop jolie. Ensuite, j'avais envie de voir un de leurs nouveaux produits de leur gamme en cuir qui sont toutes fabriquées à l'atelier, à la main, un par un. Et franchement, c'est une super qualité. Je trouve que ça va très bien avec le petit carnet et le petit stylo. Ensuite, vous savez que j'aime leur notebook souple et ils en font maintenant en couleur. Et j'ai voulu voir le bleu marine, vraiment magnifique. J'avais utilisé ce carnet dans mon bullet journal pour mon bullet journal 2023. Et voilà, c'est exactement les mêmes. Très bonne qualité avec une ouverture bien à plat. C'est la reliure suisse et c'est la même que dans l'agenda souple 2024-2025. J'ai décidé de vous les faire gagner sur mon compte Instagram, mais je pense que le concours est terminé quand sort cette vidéo. J'ai ensuite sorti mes encres et c'est là que je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Voilà, c'est le moment où je me rends compte que j'avais pas branché de micro pour toute la partie où je vous montrais les produits Mike 365. Trop nul. Je vais rajouter un voice-over. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner, hein, parce que c'est jamais le même nom de marque quand on prend des encres pas HP. Donc, on va essayer ça tout de suite. C'était bien vide. Oh, je peux pas faire plus vide. Oh, j'ai oublié d'enlever le truc orange. Attends, je le mets à l'envers. Voilà, c'est mieux. Ok.
bon, moins de jaune. Voilà, on est le lendemain, jeudi 15 août, c'est férié, Simon dort, donc j'ai fermé la porte. On va essayer de pas trop le réveiller avec les machines. Pas de jour férié pour moi. Faut que je continue. Donc hier, j'ai réussi à faire toutes les planches, toutes les basiques. Et il me reste, enfin les planches washi et tracker, toutes les planches basiques. Il me reste à finir les planches stickers classiques. J'en ai 15 de découper, c'est ça. Donc il faut que j'en fasse 60, donc on va continuer. Et il me reste aussi 5 feuilles d'exclusivité à découper. En fait, ce qui était long hier, c'est qu'il fallait que je surveille mon imprimante. Et ça m'a rappelé pourquoi j'avais changé d'imprimante. Parce que de temps en temps, elle se met à faire des stries, comme ça. Tu sais pas trop pourquoi, donc presque toutes les 5 feuilles, il faut que je fasse un nettoyage d'impression. Voilà, donc on va continuer sur cette lancée. Donc la découpe des planches ici et la découpe des exclus ici. Ce qui était pénible aussi, c'est que j'ai que 3 grands câbles USB. Et comme le Wi-Fi marche pas très bien avec l'imprimante, il m'en faut 4 des câbles. Donc je faisais des switches et tout, donc c'était pas aussi fluide que d'habitude. On va réessayer le Wi-Fi ce matin sur l'imprimante. Comme ça, au moins, toutes mes machines sont branchées, qui, elles, fonctionnent que par câble. Quoique celle-ci, elle fonctionne en Bluetooth, remarque. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce que les sheet feeders, c'est forcément en USB, mais la Curio, elle fonctionne en Bluetooth. Bon, bah, je vais essayer. Je fais bien de vous parler, hein. L'imprimante est donc branchée. Je vais tester le Bluetooth de la Curio. Ouais, c'est comme ça que je l'active. Et puis, c'est parti pour une journée de découpe. J'espère avoir fini avant 17h pour faire le live Instagram d'assemblage des kits. J'ai déjà mon fichier d'enveloppe puisque on a envoyé un kit à Wixi, mais il faut que j'imprime toutes les enveloppes aussi. Mais les enveloppes, c'est pas grave si elles sont pas faites pour le live. Bon, on verra.
Ça y est, ce matin, j'ai tout découpé, toutes mes planches et massicoté tout, c'est prêt à être assemblé. Et pendant ce temps, Simon est allé à Leroy Merlin, il m'a racheté un caisson de petits tiroirs à kit. Ça tombe bien parce que c'est plein depuis mon kit de mai. Donc j'ai des kits qui attendent en vrac ici, que je vais enfin pouvoir ranger dans leur tiroir. Là, j'ai juin, juillet et août. Trop cool. Bon, par contre, j'ai pas de place pour stocker tout ça. Une autre boîte. Ici, ce serait bien. Parce que c'est encore le vrac en bas pour quand j'aurai fini d'aménager ma pièce. J'ai tout un espace là qui est pas très bien exploité. Je vais essayer de libérer ici. Ça, je les cherche tout le temps. Hop. Est-ce que ça va passer si je mets ça ici? Super. Ils ont changé un petit peu le design des tiroirs, donc Simon il a eu un doute dans le magasin, il m'a appelé et tout. Mais on a checké les mesures et c'était lui-même, donc c'est pas très grave. Ça va être moins simple pour mettre les washi comme je mettais ici. Tiens, je viens de réaliser. Ah si, je peux les mettre ici.
est le 20 août. Tiens, c'est l'anniversaire de ma sœur. On est le 20 août, donc le mardi suivant, après avoir posté mes kits pour mes abonnés. Et hier, j'ai fait mes pages de couverture que vous avez vues dans le Plan With Me. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps d'ajouter ce doré, même si c'était long. Et je m'apprête donc à filmer la suite, où il faut que je montre mon kit de stickers. Et j'ai plus de géants, donc je voulais les imprimer. Et voilà, c'était l'occasion de vous montrer une raison pour laquelle j'ai changé d'imprimante, parce que j'ai déjà plus de jaune. Donc, imprimer un mois, donc tous les kits de stickers de mes abonnés, ça m'a pris une cartouche entière de jaune. C'est terrible. Donc, je change en cartouche, heureusement. Comme je les ai achetés, j'en ai acheté 2 lots de 3 couleurs, donc c'est bon. Donc c'est parti pour imprimer et découper ces géants, et après je peux me remettre à filmer la vidéo, et j'aurai autre chose à vous montrer. Complètement vide. Après avoir mis une nouvelle cartouche, je préfère toujours faire un petit test de qualité. Pour l'instant, on va installer la Curio. Hier, comme j'ai fait du foil, j'ai mis le tapis à la place du support de protection. Mince, je ne l'ai pas stocké à plat, il s'est un peu plié. Oui, dans un sale état. Faudrait peut-être que j'en rachète un, à force. On voit qu'il est plein de traits, mais c'est pas vraiment profond les découpes dedans. C'est comme s'il était un peu auto-cicatrisant. Ok, et je vais enlever ça. Le stylo chauffant et le crayon de papier pour mettre la lame. C'est bon. Tous mes petits négatifs. J'adore. Ça, c'est vraiment ce que j'aime avec le tapis électrostatique. C'est de ne pas avoir à décoller les stickers du tapis. Vraiment. Hop. Alors, vous les avez vus dans ma vidéo Plan With Me, les stickers de Wixi. Mais je me dis que je peux faire l'unboxing avec vous. Ah, j'ai pas envie d'allumer le petit mouton. Il est trop mignon, voilà. Comme ça, vous verrez un peu le packaging, si vous avez jamais commandé sur sa boutique. Trop mignon. Merci beaucoup. Il est trop chou son petit personnage. Hop. Oh, mamie, des petits cadeaux. Oui, j'adore. Merci, Wixi. Ah, c'est ces petites tables qui vont... C'est trop mignon. Pour faire des petits onglets comme ça. Il me semble. Trop bonne idée, ça. Hop, elle m'a mis la petite chouette et le petit mouton dans le thème. Trop cool, j'adore. Hop. Les pop-corn de mouton, ça va très bien dans le thème aussi, tiens. Parce qu'elle m'a mis sa planche chouette. Trop chouette la planche chouette. Donc en fait c'est ça, c'est que j'ai vu cette planche sur ses stories au moment où j'étais en train de fabriquer mon kit à moi avec du jaune et du marron. Je me suis dit mais c'est pas possible, ça va trop bien ensemble. Et c'est pour ça que je lui ai proposé cet échange. Et après elle m'a dit que pour septembre elle faisait un kit mouton en coton qui est aussi un peu magique et aussi dans des tons bruns, donc ça va trop bien. Il est trop beau son papier stickers. Magnifique. Trop cool. Merci Wixi pour ces petits cadeaux. Ça va aller trop bien ensemble. Je pense que j'utiliserai les petites chouettes dans mes planches de semaine, mes pages de semaine. Du coup, si vous avez vu le live, vous le savez aussi. Allez, il faut que je sois super efficace. Il est bientôt 9 h et je dois aujourd'hui finir toutes mes pages de bullet journal et commencer, voire finir d'éditer le Plan With Me. Donc, je sais pas quand je vous revois le vlog, mais je vous laisse pour, je pense, les 2 jours à venir. On est lundi 26 août
J'ai passé un excellent week-end, mais maintenant il faut que je me bouge. Parce que si vous avez vu ma vidéo Plan With Me, vous savez que je pars en septembre pour le Silhouette Summit 2024. Et je pars le 4 septembre de la maison, donc c'est très bientôt. Il me reste toute cette semaine complète, puis 3 jours en gros au studio pour préparer ce départ. Et puis préparer aussi le contenu qui va être posté pendant que je serai là-bas. Donc mon objectif avant mon départ, c'est de faire mon kit de stickers d'octobre. J'ai cette vidéo-là à éditer parce qu'elle sort le jour de mon départ, c'est ça. Et la vidéo qui va sortir pendant le Silhouette Summit, quand j'y serai, et j'ai envie que ce soit un tutoriel silhouette. Comme l'année dernière, j'avais fait ça aussi, je pense que c'est plutôt intéressant, plutôt malin, parce qu'il y aura des gens qui vont commencer à me suivre parce que je suis au Silhouette Summit. Et ce matin, j'ai eu enfin l'idée du tutoriel que je veux faire. J'ai passé un peu de temps à chercher sur ce qui était déjà proposé en ligne comme tutoriel silhouette. Je commence à manquer d'idées parce que j'ai couvert pas mal de sujets déjà, en tout cas avec les machines que j'ai. Et donc, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent avec la Curio 2, c'est quelle épaisseur de papier on peut découper avec le tapis électrostatique qui est maintenu par le tapis. Donc j'ai sorti mes papiers du plus fin au plus épais, et puis je vais faire ces tests-là aujourd'hui. Ce serait bien que je tourne cette vidéo aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Mais avant de tourner, j'ai envie de ranger un peu ce placard-là, enfin cette étagère-là. C'est mon étagère silhouette, et je veux qu'il y ait un joli fond de vidéo, parce que pour les tutos, il faut que ce soit un peu rangé quand même. Donc on va ranger cette étagère ensemble. Bon, bah j'ai ressorti mon bazar parce que je suis complètement hypée par une idée que vous m'avez suggérée. Ce matin, pendant que je rangeais, j'avais aussi demandé sur mon Discord ce que mes abonnés voulaient voir comme tutoriel silhouette. Et Amina m'a répondu qu'elle aimerait bien voir un projet en 3D. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ça. Et on a commencé à échanger sur quel genre de projet je pouvais faire dans le temps qui m'est imparti. Pourquoi pas sur le thème de Harry Potter, parce que la vidéo sort toujours dans mon mois Harry Potter. Et voilà, on est arrivé à l'idée. Elle m'a proposé de faire une valise, donc j'ai commencé à chercher des idées sur internet de comment faire une valise en 3D. Et j'ai trouvé un patron assez simple de boîte à tiroir que je pourrais transformer en valise en ajoutant des petits éléments. Je me suis dit, mais ces éléments, et si c'était pas en papier? J'ai par exemple du simili-cuir noir. Ça peut être très sympa pour faire les straps, un peu genre les lanières de valises vintage, je sais pas si vous voyez. Et j'ai du papier sticker argenté, qui peuvent servir aussi pour faire tous les petits clous et les petits trucs comme ça. Donc finalement dans ma vidéo, il va y avoir, dans ma vidéo tuto de la semaine prochaine, oui, de la semaine prochaine, pour vous, il y aura donc pas que de la découpe de papier, donc il y aura quand même l'aspect que je voulais montrer, c'est quelle épaisseur de papier on peut découper, parce que ça peut être intéressant pour un projet en 3D, il faut du papier un peu épais. Mais je vais aussi tester du coup la découpe de la laserette et du papier stickers spécial. À mon avis ça marche, puisque pour le normal ça marche, quoi qu'il est un peu plus épais. Donc voilà, on va faire ça. Ça va me prendre plus de temps que prévu. Je pensais filmer la vidéo cet après-midi. En tout cas, je suis hyper motivée. J'espère que la petite valise que je vais faire va vous plaire. Maintenant que j'ai tout sorti, avant de manger, il y a un truc que je veux faire aussi. C'est que mon tapis de protection là, il est plein de colle de washi. Donc je vais voir si je peux le laver un peu, que ce soit un peu plus présentable en vidéo. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ça tombe vraiment très mal.
Après avoir lavé le tapis, je suis allée en pause déjeuner, donc il a bien eu le temps de sécher, en plus de comment je l'avais séché au torchon, aussi au chiffon, et je suis remontée pour relancer mon activité tournage du tuto. Et là, ça marche plus du tout. Mais vraiment plus du tout. C'est-à-dire que la plus fine des feuilles ou mes planches de stickers que j'ai l'habitude de mettre sur mon tapis électrostatique, ils tiennent plus. Donc je pense que j'ai fait un truc en nettoyant la protection plastique, il fallait pas le faire. Donc là j'attends une réponse de Silhouette France, voir s'ils ont de l'info, parce que j'ai cherché pendant 30 minutes sur internet d'autres gens qui avaient eu ce souci-là, personne n'en a parlé. On va voir, ça se trouve il faut que la feuille elle se recharge aussi. Peut-être que la protection plastique elle doit se recharger d'une certaine manière, je sais pas. Trop bizarre. Donc je vais laisser la Curio allumée pendant toute l'après-midi. Je vais voir ce qui se passe ce soir. Je vais trouver une autre occupation pour cet après-midi. On est mardi et ce matin j'ai commencé par faire mes brouillons de pages de semaine pour mon live qui a lieu demain pour moi, la semaine dernière pour vous. Il y a toujours le replay si vous voulez le voir. Et ensuite je me suis mise à l'édition de la vidéo courte d'annonce du Silhouette Summit. Et je suis trop pressée, trop contente. En plus il y a Silhouette Europe qui l'a repartagé. En fait on a fait un post collaboratif, donc ça s'est partagé aussi sur leur compte à eux, c'est cool. Et puis après j'ai commencé l'édition de cette vidéo que vous êtes en train de regarder parce que c'est la semaine prochaine que je m'en vais pour le Silhouette Summit. Ça passe tellement vite. Bon, voilà, donc si ça c'est édité, le plus tôt ce sera le mieux pour qu'ensuite j'ai le temps d'éditer la vidéo tutoriel Silhouette. À ce propos, j'ai laissé ma Curio tourner toute la nuit avec l'électrostaticité allumée, ça n'a rien changé. Par contre, Silhouette m'a répondu, enfin c'est Valérie de chez Silhouette qui m'a répondu. Ils ont jamais vu ça, jamais entendu parler de ça, donc c'est très bizarre. Elle pense que c'est le chiffon microfibre qui a, je sais pas, enlevé des particules de la protection plastique là. Qui fait que ça fonctionne plus. Et heureusement, elle m'a gentiment dit qu'elle m'envoyait tout de suite un nouveau tapis pour que je puisse filmer mon tuto dans les temps. Et j'ai déjà reçu le mail de Chronopost, donc il est expédié et il arrive demain. Je suis soulagée, j'espère vraiment que ça va marcher. Et je lui ai demandé si de son côté elle avait pas moyen de tester, de passer en microfibre sur un de ses tapis pour voir une de ces protections là, pour voir si ça fait la même chose. Qu'on puisse, que je puisse vous assurer que c'est ça le problème, qu'on puisse avec Silhouette dire faut surtout pas faire ça parce que après ça marche plus. Voilà, donc suspense. Normalement il y a pas de raison que avec la nouvelle protection ça marche pas parce que sans protection ça adhère très bien, électrostaticité, donc bon. Une autre chose trop cool pour aujourd'hui, c'est que j'ai rendez-vous avec Dorine de Aquarellab parce qu'on fait une collab pour le mois d'octobre. C'est trop cool, ça fait 2 mois de suite où je fais une collab avec une autre créatrice. Elle fait de l'aquarelle artisanale dans une petite ville juste à côté de chez moi, à Béton, donc près de Rennes. Et elle m'a proposé de me créer une palette de couleurs. Et donc j'ai décidé des couleurs en fonction de mon thème d'octobre. Et elle va constituer cette palette qu'elle pourra vendre sur son site. Et moi, c'est la palette que je vais utiliser pour faire mes pages de bullet journal. Et donc, je vais déjà aller les récupérer ce soir et on va pouvoir comme ça discuter un peu ensemble comment on organise la collab. Donc, restez connectés pour en savoir plus. Mais je trouve ça trop cool comme idée. Et c'est très bien qu'elle ait pu finir ça assez tôt parce que dès que je rentre du Silhouette Summit, il faut que je poste la vidéo devinette et je veux que ces aquarelles apparaissent dans la vidéo devinette. Donc c'est génial que j'ai pu les récupérer à temps. Je vais même pouvoir faire mes premiers tests de couleurs pour pouvoir comparer avec mon impression, pour pouvoir essayer d'avoir des couleurs assez proches entre l'aquarelle et le kit de stickers. D'ailleurs, j'arrive plus à me souvenir si je vous en ai parlé, mais ce week-end j'ai refait des tests d'impression et en fait je me suis rendu compte que le problème c'était pas mes encres, mais mes têtes d'impression qui sont complètement bouchées en fait. Les couleurs, il y a des stries partout. J'ai essayé de les laver avec une paille en fait en faisant passer du liquide dans les têtes d'impression.
en retirant les têtes d'impression et tout ça, mais ça n'a rien changé. Donc j'en ai racheté et elles arrivent jeudi normalement. Donc j'ai racheté une tête d'impression tricolore, la tête d'impression couleur de ma HP. Voilà, j'espère que ça va régler mes soucis, que je puisse quand même réutiliser ma nouvelle imprimante parce que l'ancienne, vous avez vu, c'était vraiment galère à devoir refaire des nettoyages des têtes d'impression toutes les 5 impressions. Trop bizarre. Voilà, et en fait on se demande avec Simon si c'est pas parce qu'elle est restée un mois sans imprimer, mais en même temps l'année dernière elle l'avait fait et ça avait pas causé de problème, et puis un mois c'est pas grand chose quand même. Donc je sais pas ce qui s'est passé. La technologie m'embête en ce moment. Voilà, mais on a trouvé des solutions, j'espère que ça va tout marcher, et maintenant, eh ben, je vais partir chez Laurine. Let's go. On est mercredi. Hier, j'ai reçu mon papier stickers que j'ai commandé cette fois en 2000 exemplaires parce que j'ai réalisé qu'en fait les frais de port étaient pas beaucoup plus chers quand je prenais le double et par contre beaucoup plus cher si j'en prenais plus. Enfin, bref. Donc maintenant, j'achèterai toujours en 2000. C'est beaucoup plus économique qu'en frais de port. Et j'ai peu de place pour les ranger dans mes étagères, donc on va les mettre ici. Pour l'instant. Hop. Et surtout, je vous ai pas trop filmé hier ma visite de Aquarellab parce que on était posé dans son jardin à discuter, et surtout je veux pas vous spoiler en fait la palette de couleurs du mois d'octobre, c'est beaucoup trop tôt. Et j'ai déjà reçu mes feuilles de protection, vraiment super rapide la livraison. Silhouette, merci beaucoup. Donc on va pouvoir tester tout de suite, me rassurer que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est vraiment que c'est mon nettoyage de tapis qui a abîmé ma feuille de protection. Donc on va déjà retester avec la feuille que j'ai maintenant. Allumage. Alors j'allume l'électrostaticité et je vais refaire un test. Mon tapis ancien, enfin l'abîmé, il colle. Et les feuilles, par contre, ça colle plus du tout. Même si je laisse charger longtemps, on sent qu'il y a un petit truc, hein, mais donc, on essaye l'autre. Ah, il y en a deux. Excellent. Ah, ça fait plaisir, un tapis tout neuf. Il est pas tout à fait aux mêmes dimensions, j'ai l'impression. On va laisser se charger un peu. Ah, ça va être trop bien pour mon tuto, un tapis tout propre comme ça. Ok. Dis-moi que c'est bon. Ah bah ça n'a rien à voir. Ok, bon bah ne pas laver ces tapis de protection, surtout pas les essuyer avec les microfibres, je pense. Et ensuite, ah génial. Ah génial. Ensuite, tac, je sais que je peux faire du plus épais. Mais je vous laisse voir le tuto de la semaine prochaine du coup pour découvrir jusqu'à quelle épaisseur on peut aller. Trop cool, je vais pouvoir filmer mon tuto très bientôt, demain je pense. On est jeudi. Aujourd'hui j'ai reçu, hier j'ai reçu une super belle commande qui contient une carte de France. Et comme je vous la montre pas beaucoup, je me suis dit que j'allais filmer ça pour le vlog. Et après, il faudra que je tourne mon tutoriel silhouette. Et donc, pour faire cette commande, on va avoir besoin de l'imprimante. Je pourrais le faire avec l'ancienne, mais c'est l'occasion de changer la tête d'impression, de tester pour voir ce que ça donne. J'entends mon ordi qui chauffe alors qu'il est en veille. Ça n'a aucun sens cet ordi. J'espère qu'il va pas me lâcher parce que je l'adore, mais bon. Et sinon j'ai trouvé du papier vintage aussi et je pense que je vais en utiliser un dans mon tuto pour l'intérieur de la valise. Désolée chachou, je t'embête. Hein. Mon imprimante a un truc bizarre, c'est que quand j'ouvre le capot comme ça là, les têtes d'impression elles se libèrent pas, donc je peux pas les changer. Donc je dois tricher en lançant une impression
par exemple une impression de qualité d'impression, rapport du diagnostic, et pendant qu'il imprime, ouvrir. Le chariot est libéré, je peux le bouger. Mais à part ça, c'est vraiment facile de changer et de nettoyer les têtes d'impression sur cette imprimante, et c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci justement, parce que... Oula, pour éviter de mettre des trucs dans mon imprimante, c'est pas mieux. Voilà, ma tête d'impression neuve. Je vais pouvoir mettre l'ancienne ici, comme ça je mets pas d'encre partout. Voilà. Allez, croise les doigts pour une meilleure impression maintenant. Hop, je vais justement... Ah, tête d'impression authentique neuve installée. Super. Aligner. Alors, comme j'ai installé une nouvelle tête, il veut aligner les têtes. Ok. Hop, il faut que je mette ça maintenant ici. Numériser. Alignement terminé. Ok. Et ben montre-moi la qualité d'impression, on va voir si c'est meilleur que la fois d'avant, qu'avec mes anciennes têtes. Est-ce que j'ai encore un exemple de ce que ça donnait? Regardez-moi toutes ces stries que j'avais. Ah! Ah là là, bah voilà! Là on est sur des vraies couleurs. Ah. Bon bah j'ai bien fait. Allez, c'est parti pour l'impression et la découpe de la carte. Ça va être un petit peu long parce qu'en fait il y a plein d'éléments à couper. Et est-ce que je le fais avec ma Curio? Ça veut dire que j'abîme mon tapis tout neuf. Ce sera quand même plus rapide sur la Curio, je pense. Dans mon dossier basique, j'ai un dossier carte des départements. Et en gros, il y a 6 parties de la carte et un fichier par partie. J'étais trop curieuse de voir ce que donnerait mon sticker en marron avec les nouvelles têtes. Ah bah voilà. Non mais ça, voilà, c'est normal comme marron. Bon, il y avait vraiment un problème avec ma tête d'impression, c'est pas mon encre. Ah, je suis trop contente. Ah, c'est génial. Regardez, ça ressemble vraiment à l'autre. Sachant que c'est pas le même papier, je suis très contente. Et pendant que cette partie-là découpe, je vais pouvoir imprimer la partie 2 et puis je vais enchaîner comme ça en série. Avec mes paramètres, 2 couches sans tapis, force 1, 2 passages, profondeur 1. Certaines lignes de coupe dépassent, c'est normal. Détection de l'épaisseur du papier, détection des repères, et c'est parti. J'ai figé la hauteur, enfin je dis que c'était une lame manuelle et pas automatique pour pas qu'il me remette la lame, la profondeur de lame à chaque fois, parce que ça prend du temps. Bon bah ça peut vraiment pas être rapide parce que lui il bloque dès que je lance l'impression, il prend 3 plombes à le faire. Je sais pas si c'est le wifi ou l'ordinateur, mais c'est insupportable. Et tant que Silhouette il est buggé comme ça, la Curio elle repart pas à sa place une fois qu'elle a fini son job. Mais je peux enlever l'électrostaticité, donc je vais quand même pouvoir retirer mes éléments tant qu'elle est là, mais c'est relou. Allez petit ordi, faut que tu avances là. J'ai pas que ça à faire.
J'ai fait une erreur d'inventaire. J'ai plus de kit émotion, étrangement. Donc... Ah, c'est peut-être... Ah oui, c'est vrai, parce que peut-être cet été, j'en ai vendu 2 à ma belle-mère sans passer par le site. Ça doit être pour ça. Donc, c'est parti pour en refaire quelques-uns. J'ai pas mal de basiques encore, par contre, donc je vais en refaire plusieurs. De toute façon, ce sera avec le sheet feeder, donc ça va se faire tout seul. Ça va être bruyant. Mais je viens de me rappeler un truc, c'est que dans les têtes d'impression, il y a sûrement pas mal d'encre HP en fait, qui fait qu'il y a une très belle saturation des couleurs. À voir au fur et à mesure, quand ce sera à nouveau mon encre pas chère qui reprend le dessus, est-ce que ça reste aussi vibrant? Mais en tout cas, la qualité d'impression est top, il n'y a plus de stries, donc c'est le principal. Et voilà mes amis, je vais arrêter le studio vlog ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Il y a un train qui passe. Bien. Elle s'en fiche total de moi. Quand il y a des petits animaux à chasser dans l'herbe, c'est fini. Oui, bah oui, passe, le train passe. Ah, je crois que la mise au point, c'était pas bien faite. Je voulais donc vous dire que j'arrête le studio vlog ici. J'ai encore plein de travail avant mon départ. Quand vous voyez la vidéo, c'est l'après-midi de mon départ. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez rejoindre mes abonnements sur Ko-fi. Il y a un palier à partir de 2 €. C'est là que vous pourrez suivre toutes les coulisses de mon voyage. Vous aurez accès à une vidéo exclusive vlog des studios Universal et aussi les coulisses du Silhouette Summit en détail. Ça vous donne accès aussi à un salon de discussion Discord, d'entraide, de discussion, d'échange. Voilà, ça se passe super bien là-bas. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme toujours, un immense merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et pour m'aider gratuitement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.